Bien, bonjour tout le monde. Soyez le bienvenu à ce culte du 18 mai. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Et je vous propose de vous lever. On va prier ensemble pour commencer. Seigneur, dimanche après dimanche, on se réunit ici parce que tu nous as fait frères et sœurs ici en Christ, à Fribourg. Et nous souhaitons, Seigneur, te rendre un culte. Et Seigneur, nous souhaitons contribuer à construire ton royaume ici. Et Seigneur, on espère que ce matin, on puisse être à ta rencontre, qu'on puisse apprendre et à s'encourager les uns les autres et à être encouragés aussi. Dans le nom de Jésus, Amen. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Yann Fontaine, qu'on a déjà eu le plaisir d'avoir parmi nous, qui nous vient d'Espagne. Et comme c'est un musicien accompli également, il a proposé de nous guider dans la louange. Donc je me réjouis de passer ce moment avec toi. Continuons dans la louange, mes amis, car la prédication fait partie de la louange. Ce n'est pas de la louange musicale, mais c'est de la louange également. La louange, vous le savez, c'est une attitude, c'est un style de vie, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand je parle de louange, je précise, si je veux parler de la louange, de chanter, etc., je précise que c'est la louange musicale. Je ne considère pas que quand je dis le mot louange, c'est forcément de la musique. Des fois, on peut penser comme ça, on va attendre louange musicale, ou attendre louange chantée, parce que la louange, ça va bien au-delà de la musique. Amen. C'est très bien la musique, on aime tous la musique. Différents styles de musique. Et tous, je ne connais pas quelqu'un sur Terre qui n'aime pas la musique. Il n'aimera pas la musique que j'écoute peut-être, ou que tu écoutes toi, mais on aime tous les sons, on aime tous la musique. Mais que la louange, ça va bien au-delà de la musique, fort heureusement. Et donc, merci beaucoup Pascal. Et ce matin, je vais vous parler de la puissance de l'unité. L'unité. On va ouvrir nos Bibles dans le psaume 133, que je pense une bonne partie d'entre vous connaissent, mais comme souvent ou toujours, quand on lit la Bible, on apprend de nouvelles choses, n'est-ce pas? Car la Bible est un livre vivant, est une parole vivante et efficace. C'est une parole en mouvement constant, non pas en évolution, c'est-à-dire que ce que Dieu a dit ne va pas changer. Sa parole demeure, mais sa parole agit de manière différente à chaque fois qu'on la lit, parce que soit l'esprit agit de manière différente, ce qui est écrit, ce qui est biblique, et soit c'est moi, c'est toi qui sommes dans une humeur différente aussi. Donc les deux choses combinées font que chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, il y aura toujours quelque chose de différent. Et ça, c'est ce qui est beau. Et nous sommes face à un Dieu vivant, un Dieu en mouvement, non pas en évolution dans le sens où il va changer. Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. J'aime bien toujours ce verset dans Malachie 3, verset 6. Moi, l'Éternel, moi, le Seigneur, je ne change pas. Hein? C'est vraiment clair. C'est clair, contrairement justement à la théorie de l'évolution, etc., où nous sommes des êtres qui constamment devons progresser dans le mauvais sens du terme, évoluer souvent dans le mauvais sens du terme. Bien sûr, il y a des choses où on évolue dans le bon sens du terme, mais il y a des choses, ce n'est pas le cas. Mais Dieu nous demande surtout d'évoluer dans notre relation avec lui, de faire évoluer notre relation, ça oui. Parce que nous, là-dessus, on a des choses à modifier. Mais nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui veut notre édification. Et j'espère ce matin être son instrument ici, et un instrument parmi des milliers, des centaines de milliers ou des millions de gens ce matin, dimanche. Oh! Alors, psaume 133. Oh!
Ça vous arrive d'être devant une montagne, devant une nature, devant quelque chose et « Oh !» hein? En extase, en contemplation. Oh! Eh bien, le psalmiste dit « Oh !» Il est en extase devant une chose. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Tout le monde peut dire le mot « ensemble ». Ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe, et dans ce cas précis, sur la barbe d'Aaron, le chef des Lévites, frère de Moïse, et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion, de Jérusalem. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ta présence, merci parce que tu es là ce matin, merci parce que tu es vivant et merci parce que tu veux nous parler, Seigneur, de manière spécifique. Tu veux nous parler et tu veux me parler, Seigneur. Seigneur, c'est la magie, entre guillemets, je mets ce mot, mais c'est la merveille, c'est la chose magnifique chez toi, c'est que tu peux parler à des masses et en même temps tu peux parler de manière individuelle, Seigneur. Et Seigneur, fais que cette parole atterrisse vraiment dans notre cœur, le cœur de chacun, dans notre âme, dans nos pensées, Seigneur, afin qu'il y ait du fruit qui soit produit, Seigneur, du fruit d'édification, Seigneur, un rapprochement entre nous et toi, entre toi et nous, entre toi et moi, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, et ouvre notre intelligence très limitée afin de comprendre le caractère précieux de ta parole. Amen. La puissance de l'unité. Saviez-vous qu'il y a de la puissance dans l'unité? Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Pouvons-nous dire cela ce matin? Et pouvons-nous dire cela actuellement, ces derniers temps, dans notre manière de nous mettre en relation avec Dieu? Pouvons-nous dire également, moi et Dieu, nous sommes un. Il y a quelque chose de fort qui nous unit, qui m'unit à Dieu. Je marche avec lui et je suis un avec Dieu. Alors bien sûr, Jésus, il y avait un caractère particulier, il était Dieu également, mais c'est une invitation aussi. Jésus se levait le matin et il partait au loin et recherchait la face de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire cette même chose? Moi et Dieu, Dieu et moi, nous sommes un. Je suis uni à sa pensée, je comprends ce qu'il veut dire. Alors certes, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, etc. Mais est-ce qu'il y a une unité entre chacun, de manière individuelle, et Dieu? Est-ce que nous marchons avec lui? Ou est-ce que nous courons avec lui? Il y a une différence. Quand on court, vous avez vu, vous avez remarqué si ça vous est peut-être arrivé de courir en étant, je ne sais pas moi, en allant au travail ou etc. et vous êtes au téléphone et vous parlez. Ou alors même de courir tout simplement, c'est-à-dire de faire vraiment votre petit entraînement physique et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui appelle et puis vous pensez que c'est urgent, vous prenez le téléphone puis vous courez. Moi ça m'est arrivé. Alors le souffle, oui, alors oui. Et la qualité de la conversation est très mauvaise. Hein, on va dire juste des mots-clés comme ça. Oui, après je te rappelle, etc. Mais la conversation n'est pas très bonne. Alors que si on marche avec quelqu'un, la qualité de la conversation est bien meilleure. Et l'unité est présente. Et ça nous arrive souvent de courir avec Dieu.
courir, c'est-à-dire, ouais, allez, 2 versets, ok, 2 minutes de prière, ok, j'ai fait mon truc, et voilà, ça c'est de la religion, c'est pas de la relation. Ça nous arrive à tous, hein, moi le premier. On n'est pas là pour condamner, on est là pour édifier et pour mettre le doigt sur des choses qui parfois méritent d'être corrigées. Dieu nous appelle à marcher avec lui, pas à courir avec lui. Parce qu'en courant, la qualité de la relation n'est pas bonne. Marcher avec lui. Moi et le Père, nous sommes un. C'est pour ça que Jésus a pu faire tant de miracles, avoir autant d'autorité et a pu faire taire ses adversaires grâce à sa sagesse. Parce qu'il était un, il était uni à Dieu. Il y a de la vertu dans l'unité. Dans Acte 2, verset 1, je vais vous partager différents versets, mais qui partent du psaume 133 et qui complètent un peu le psaume 133. Acte 2, verset 1 dit la chose suivante. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors c'est très intéressant parce que déjà, c'est bien de décortiquer, de nous arrêter sur des versets qui nous semblent évidents. Et puis, lorsqu'on examine bien un passage, on se rend compte de certaines choses et aussi avec l'aide du Saint-Esprit qui va nous éveiller sur certaines choses. Et dans ce cas précis, déjà une constatation. Ils étaient déjà ensemble quand arriva la Pentecôte. C'est bien de le signaler, ça nous paraît peut-être évident. Hein? Mais ils étaient déjà ensemble quand arriva la Pentecôte. Ce n'est pas que la Pentecôte soit venue et qu'ensuite ils se soient rassemblés. Pas qu'un événement soit arrivé et ensuite les gens viennent, sinon que les gens, en l'occurrence ces 120 disciples, eh bien à peu près, ils étaient assemblés, rassemblés, et donc la Pentecôte est venue parce qu'ils étaient déjà rassemblés. Parce qu'il y avait déjà en leur sein l'unité. Je ne veux pas dire que c'était une unité parfaite, la perfection sur terre n'existe pas, mais il y avait une unité. Ils étaient préparés. Or, il est intéressant de constater que Luc, donc l'auteur du livre des Actes des Apôtres, ressent le besoin, écoutez bien la phrase, et regardez bien la phrase, je ne sais pas si elle apparaît à un lieu, non ? Et la phrase, je la relis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et moi, je me suis interrogé sur la chose suivante. Pourquoi Luc ressent-il le besoin de mettre les mots tous ensemble à côté de dans le même lieu? Hein? Vous pouvez dire un peu, allez, dites-moi, pourquoi Luc a mis ça, madame, selon vous? Pardon? Unis dans la vérité, dans le même lieu. Oui, oui, effectivement. Quoi d'autre? Ce n'était pas un mélange du monde et de disciples, c'était tous des disciples. C'est vrai, c'était 120 disciples à peu près, hein. Je précise, ce n'était pas 120, un chiffre précis, mais ils disent à peu près, donc voilà. Oui, effectivement. Et puis une autre chose. On peut être... Pardon? Le lieu. Oui, le lieu, effectivement, un lieu. Le lieu aussi du texte, le lieu. Et effectivement, la chambre haute, hein, dans le cas présent, effectivement. Mais c'est aussi, ça indique une autre chose. Exactement. Et moi, je le dis dans l'autre sens. Voilà. Mais c'est ce que vous dites. On peut être dans le même lieu sans être ensemble. Voilà. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Par exemple, ici, nous sommes dans le même lieu. Mais on peut ne pas être nécessairement ensemble. Qu'est-ce que maintenant veut dire le mot ensemble? Le mot ensemble, moi, comme je parle différentes langues, je vois différentes versions, et notamment en anglais et en espagnol. Et par exemple, en espagnol, ils traduisent « ils étaient tous unanimes dans le même lieu ».
C'est-à-dire qu'en fait, ce mot « ensemble », on peut le traduire par « unanime » et on pourrait dire dans le français, en langue française, « d'un même cœur » ou « d'un même esprit », on peut aussi dire, « d'un même sentiment ». Où il y a une interconnexion entre les gens, les 120 disciples approximativement, qui étaient dans ce lieu. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas seulement dans le même lieu, parce que normalement, quand on dit dans le même lieu, on n'a pas besoin de dire ensemble, puisque si on est dans le même endroit, on est ensemble. Hein? On est ensemble, oui, mais on est ensemble comment? On est ensemble physiquement uniquement, et souvent c'est le cas. Souvent, on peut être ensemble physiquement, puisque forcément, si on est dans un même lieu, on est de toute façon ensemble physiquement. Mais le sommes-nous spirituellement, émotionnellement? Et c'est là-dessus que Dieu veut nous défier ce matin. On peut être ensemble dans une famille. On peut être ensemble dans un foyer, dans un couple. Et là, je parle d'être ensemble physiquement. On peut être ensemble dans une église. On peut être ensemble au lieu de travail. Mais sommes-nous ensemble au sens, à minima, émotionnel? Je parle à minima parce que pas dans tous les lieux, il y a l'aspect spirituel. Évidemment, ici, nous incluons l'aspect spirituel. Parlons de la Bible. Nous sommes ici, nous sommes venus pour Dieu. Donc évidemment, nous sommes dans l'obligation et la bonne obligation d'inclure l'aspect spirituel. Mais c'est là-dessus que Dieu veut nous défier ce matin. Sommes-nous ensemble, par exemple dans cette église, au sens spirituel? Est-ce que nous regardons dans la même direction? Où nous sommes? Et ce message vaut pour toutes les églises. Pour toutes les églises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une église parfaite. N'est-ce pas, Monique? Tu connais une église parfaite? Non. Si tu en connais une prochainement, tu me le fais savoir. Et tu me donnes l'adresse, je voudrais voir. Il n'y a pas d'église parfaite parce qu'il n'y a pas de gens parfaits. Mais tous, nous louons un Dieu parfait. Amen. Mais il est possible de ne pas regarder dans la même direction. Et donc, l'importance d'être interconnecté entre nous. Et comment ça se passe, cela? Comment peut-on être interconnecté? Comment peut-on être ensemble? Mais ensemble, vraiment comme Luc le met dans ce verset, où justement la Pentecôte arrive parce qu'ils étaient ensemble. Pas parce qu'ils étaient là, les 120, dans le même lieu, dans la chambre haute. Non, ça c'est pas suffisant. On peut être ensemble et ne pas penser à la même chose. On peut être ensemble et ne pas regarder dans la même direction. Peut-être actuellement, c'est ce qui se passe au sein de ton couple. Et Dieu veut te restaurer. Dieu veut vous restaurer. Il veut rétablir l'unité au sein de ton couple. Pour que vous puissiez vraiment dire, nous sommes ensemble. Pas physiquement uniquement. Nous sommes ensemble. Quand vraiment nous sommes unis, quand vraiment nous sommes ensemble, on peut inclure ce mot magnifique, partage. Partage. Quand on est unis, par exemple, par la nourriture, qui aime manger ici? Je devrais poser la question plutôt, qui n'aime pas manger? Voyez, quand on mange, souvent Jésus d'ailleurs se mettait à table. La nourriture, elle unit. On est ensemble, on partage un plaisir, voilà, ensemble. Et on pense ensemble à ce qu'on est en train de manger. Et on parle d'une manière différente que quand on ne mange pas, etc. Il y a des choses qui se libèrent, bref. Dieu veut manger à notre table. Dieu veut nous inviter à sa table. Et il veut que nous puissions partager cette unité. Mais pour être interconnectés entre nous, il faut que nous soyons connectés. Sinon, ça ne va pas.
sur le plan spirituel. Nous devons être connectés avec Dieu, et ça, je vais vous parler dans un instant de deux types d'unités. Nous pouvons donc être dans un lieu et pas être ensemble. Et la parole de Dieu nous invite à être d'un même cœur. Dans Philippiens 2, versets 5 à 8, Philippiens 2, versets 5 à 8, au début, il est dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Dans d'autres versions, il y a cette phrase « Ayez la même attitude ou le même cœur que Jésus ». De nouveau, on arrive à d'un même cœur, avoir cet aspect d'unité. Lui qui, de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, etc. Et il s'est humilié lui-même. Là aussi, on arrive à une raison principale du manque d'unité dans différentes sphères. L'orgueil. L'orgueil est un frein au manque d'unité dans les différentes sphères que je vous ai mentionnées. Et l'arme pour combattre le manque d'unité, c'est l'humilité. L'humilité. Comme Jésus qui n'a pas regardé sa condition divine comme un butin à préserver. C'est ce qui peut passer chez nous, dans les différentes sphères, que ce soit à l'église, à la maison, au travail, etc. Ce manque d'unité. D'ailleurs, Paul dit à un moment que chacun, avec humilité, estime les autres comme supérieurs à eux-mêmes. C'est en faisant cet exercice qu'on arrive à l'unité. Parce qu'en faisant cet exercice, on renonce à nous-mêmes, on meurt à soi-même, on meurt au moi-je qui justement empêche cette unité. Dans Acte 2, la suite du verset 1, c'est quoi la conséquence de l'unité? C'est quoi la conséquence d'être ensemble dans un même lieu? D'accord? D'être ensemble dans un même lieu. Ce n'est pas ensemble, virgule, dans un même lieu, c'est-à-dire un synonyme. Non. D'être dans un même lieu, mais ensemble. Et vous avez compris comment on voit le mot ensemble. Eh bien, la conséquence. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. La conséquence de l'unité est la puissance, le dynamisme qui est à l'origine, comme certains d'entre vous le sauront, du mot dynamite. Ça fait exploser. Vous savez quoi, les amis? L'unité, ça peut être quelque chose de violent. Un vent violent descendit, mais un vent violent agréable. Hein? Un vent violent d'onction, de rafraîchissement, de douceur. Et tu peux dire, oui, mais la douceur et la violence, qu'est-ce que ça a à voir? Eh oui, mais avec Dieu, il y a des choses magnifiques. En parlant de violence, vous connaissez ce passage dans Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Donc il y a la mauvaise violence, bien sûr, malheureusement très présente dans la société de manière générale et dans le monde. Mais il y a cette bonne violence de la part de Dieu, une violence qui chamboule tout, une violence qui ébranle tes fondations, tes raisonnements, pour enfin vivre, pour qu'il y ait de la vie en abondance, de la paix en abondance dans ta tête, dans tes pensées. Et moi je prie ce matin pour que vienne sur nous un vent violent de réconciliation. Je ne sais pas, je dis ces mots, je lance ces mots, je ne sais pas entre qui et qui. Je vous lance ces mots. Et l'Esprit va continuer à faire le travail dans vos cœurs, dans le mien. Un vent violent de réconciliation, un vent violent de restauration. Je prie pour que vienne sur toi un vent violent de pardon,
Un vent violent d'amour, de guérison, de plénitude au sens d'être rassasié, de libération peut-être. Un vent violent d'audace et donc de proclamation. Car, dit la parole de Dieu dans 2 Timothée 1, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. Amen. Un vent violent d'audace dans ta vie, parce que peut-être tu es restreint par une timidité, et là je ne parle pas de l'aspect timide, l'aspect de la personnalité, où on peut être différent, on peut être extraverti, introverti. Dieu nous a créés selon un dessein qui lui appartient. Ça, mais il y a des choses qui ne sont pas normales, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et donc je prie pour qu'un vent d'audace tombe sur toi, vienne sur toi, un vent de prophétie sur toi, un vent violent d'empathie, et non pas, et cessant l'indifférence qui règne actuellement en toi. Je répète ces mots du psaume 133. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Voilà, ensemble, dans le même lieu, c'est-à-dire pas seulement dans le même lieu, mais ensemble. Ensemble, vraiment, partageant les mêmes choses, partageant le même amour, la même foi pour Jésus. Maintenant, je vous l'ai dit auparavant, il y a 2 types d'unités. Très simple, vous les connaissez, vous n'avez pas formulé ainsi peut-être, mais vous les connaissez très bien. L'unité verticale, l'unité horizontale. Quel est le plus grand commandement ? On regarde par exemple dans Marc, chapitre 12, versets 29 à 31. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Tout d'abord, la Bible est très claire. Le Seigneur est un. Dieu est un et indivisible. Dieu porte en lui l'unité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3 personnes formant Dieu. La Trinité, un concept qui nous dépasse, mais ainsi est ce concept qui n'est pas écrit textuellement dans la Bible, le mot Trinité, mais le concept est clairement là. Donc, cette unité entre les 3 personnes qui constituent Dieu. L'unité verticale, c'est quoi ? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Juste cette petite phrase, juste ce fragment, regardons-le juste rapidement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Ça implique plusieurs choses. Première, est-ce que Dieu est ton Dieu ? C'est-à-dire, est-ce que tu le connais ? Vous savez, il y a une différence entre connaître et savoir. On peut savoir beaucoup de choses. Connaître, lorsqu'on regarde vraiment le mot « connaître » dans la Bible, on utilisait le même mot lorsqu'il y avait une relation sexuelle entre un homme et une femme, par exemple, avec Isaac et Rebecca. Isaac a connu Rebecca. Qu'est-ce que ça veut dire, cela ? Connaître, ça va bien au-delà de juste savoir. De dire ça, oui, non. Ça implique le cœur, ça implique l'être. Est-ce que je connais Dieu ? Est-ce que j'ai une relation intime au niveau spirituel avec Dieu ? Est-ce que je connais ses palpitations de son cœur ? C'est une image, bien sûr. Est-ce qu'il connaît les miennes, mes palpitations, mon souffle, le sien?
Est-ce que je perçois le son de sa voix, etc. Ça, c'est quand on connaît Dieu. Il y a beaucoup de gens qui savent sur Dieu. Beaucoup de gens autour de vous. La majorité des gens sur Terre croient en Dieu, croient en l'existence de Dieu. La majorité, hein. Et bien sûr, il y a des athées, ils croient en Dieu, alors certains, le Dieu qu'ils forgent, qu'ils inventent, mais la majorité des gens, vous allez en ville, vous allez ici à Villars, ou vous allez à Fribourg, vous dites je crois en Dieu, vous prenez aucun risque. Et quand vous parlez de Jésus, là c'est différent. La Bible dit clairement, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que je connais Jésus? Donc ça nous défie à ce niveau-là. Également, lorsque je dis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, est-ce que, comme Colossiens 3, verset 2 le dit, est-ce que je m'attache, est-ce que je me lie aux choses d'en haut et non sur les choses de la terre ou pas? Si c'est le cas, corrigeons-nous, modifions certaines choses en nous. Est-ce que nous sommes attachés, le mot est fort, aux choses d'en haut, ou est-ce que notre crainte, c'est tout ce qu'on voit en allumant la télévision, en regardant les infos sur notre portable, et mon Dieu, oh là là, oh là là, la Russie continue sur l'Ukraine, le Hamas qui est en Israël, etc. Tout ça, je ne le nie pas, et bien évidemment, ça c'est une évidence, et je ne le diminue pas, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais ce que là où ça devient un problème, c'est si je suis conditionné par cela. D'accord? Tout cela est très important. Ça fait même partie des sujets de prière. Je pense que vous avez prié pour ces sujets-là. Il faut être connecté avec le monde. Bien sûr que oui. Mais est-ce que l'inflation et, je ne sais pas moi, le prix du pain qui augmente de 10% va me mettre de mauvaise humeur cette journée, ou même des choses un peu plus graves, l'électricité, le gaz, etc., où effectivement, vraiment, ça mord sur mon budget. Est-ce que ça va enlever la joie du Seigneur dans mon cœur? Est-ce que ça va enlever la joie associée à mon salut, au fait que je serai avec Dieu un jour de manière éternelle? C'est là le problème. Toutes ces choses sont réelles et il faut nous intéresser jusqu'à un certain point à toutes ces choses. Il faut intercéder, c'est notre rôle. Nous sommes sur terre et nous sommes ici, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde, comme l'a dit Jésus à ses disciples. Nous sommes là pour marquer la différence et la différence peut être marquée. Mais je ne dois pas être conditionné par toutes ces choses. Attachez-vous aux choses d'en haut. Est-ce qu'on le met en pratique? Et la deuxième unité, c'est l'unité horizontale. C'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme je vous l'ai dit avant, que chacun, Paul dit, que chacun avec humilité estime les autres comme supérieurs à lui-même. Et attention, à eux-mêmes. Nous sommes appelés à considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, pas parce qu'ils le sont, même s'ils ne le sont pas. Et là, ça demande un travail. Et pour arriver à ça, on ne peut pas arriver par nos propres forces. Ça, c'est le bouddhisme, ça, c'est le confucianisme, je ne sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça? Confucianisme. C'est religions très basées sur soi. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin non plus. Hein. En Europe et en France, on a inventé l'universalisme, droit de l'homisme, etc. Voilà, c'est basé sur nous. Je ne dis pas qu'il y a des choses, on peut modifier certaines choses par certains efforts humains, oui, bien sûr, mais la base, c'est Dieu. On doit se rendre devant Dieu, rendre les armes devant Dieu. Dire Dieu, entends mon cœur, regarde mes faiblesses, c'est dans mes faiblesses que ta puissance agit.
C'est dans mes faiblesses, c'est pas dans la puissance de mon raisonnement, c'est pas dans mon éloquence, dans mes arguments. C'est toi, c'est l'Esprit de Dieu qui marque la différence. Amen. Jésus a montré l'exemple lorsqu'il parle de considérer les autres comme supérieurs. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Alors après, oui, après il y a d'autres personnes. Maintenant, il y a certains, c'est d'actualité. Il y a un pape qui l'a fait, il y a un autre qui le fait, etc. Voilà. Et puis il y a même des églises qui le font. D'accord ? Je ne veux pas trop m'avancer, peut-être vous l'avez fait ici, je ne sais pas. D'accord ? Bon, je ne parle pas de... Ça peut partir d'un bon sentiment, pourquoi pas. Mais vraiment, laver les pieds, hein, c'était quelque chose, si on le met dans le contexte, c'est quelque chose. Déjà, les pieds font partie des... C'est un des membres les moins honorables de notre corps. D'accord ? Je ne parle pas des pieds des dames, des femmes ici, qui seront peut-être plus jolies que celles des hommes, ok, mais le pied, ce n'est pas le membre le plus joli du corps. Parce que justement, c'est un membre très actif, à même le sol. Et les gens de l'époque n'avaient pas des chaussures comme nous avons aujourd'hui. Et Jésus a lavé les pieds de ses disciples, montrant qu'il était disposé justement à ne pas regarder sa condition divine comme un butin à préserver. Et parfois, nous pouvons acquérir un certain statut social et que nous allons tenir, nous accrocher et ne pas laisser. Et donc, Dieu n'agira pas de la même manière que si on dit « laisse ». Laisse faire. Laisse faire. Et Dieu t'appelle à ceci. Laisse faire. Maintenant, les deux commandements, Jésus, cité par Marc, il en fait un commandement. D'accord ? Il dit, il n'y a pas d'autre commandement au singulier plus grand que ceux-là, les deux, qu'il a repris de Deutéronome et il en a fait un commandement. D'accord ? Il a pris plusieurs, il a fait un mix et donc il résume le plus grand commandement en incluant donc ces deux. L'unité verticale, l'unité horizontale. Pourquoi parle-t-il de ce commandement qui en sont deux au singulier ? Parce que Dieu et l'autre, le prochain, sont indissociables. Et pour confirmer, s'il était nécessaire, cela, l'apôtre Jean, le dit, à travers l'inspiration de Dieu, dans 1 Jean 4, verset 10, ou je crois verset 20, j'ai un doute, je me suis peut-être trompé sur la référence. Si quelqu'un dit, écoutez bien, c'est verset 10 ou verset 20, j'ai un petit doute, mais c'est 1 Jean chapitre 4, c'est 20, hein ? Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Je rappelle que le thème du message de ce matin, c'est l'unité. Ensemble, dans un même lieu. Qui est le père du mensonge ? Le diable. Donc si nous ne marchons pas dans l'unité, écoutez bien, c'est cash, c'est vrai, nous travaillons pour le diable. Pas forcément de manière consciente, et très souvent de manière inconsciente. Ça, je le conçois bien. Pierre, lorsqu'il dit à Jésus, « Non, n'y va pas à la croix. Arrière de moi, Satan !» Il travaillait pour le diable, évidemment. Il n'a pas signé un contrat en étant un employé de Satan, comme nous-mêmes. Mais nous pouvons être utilisés par le diable. Et nous sommes ici pour dépouiller. Alors, Jésus a fait le travail, on en a parlé il y a un mois à l'occasion de la Pâque. Jésus a dépouillé Satan. Mais Satan est un être têtu qui essaye, mais qui est vaincu.
et qui va continuer jusqu'à sa destruction totale. Mais il va continuer à essayer, mais n'ayons pas peur de lui. Ne soyons pas intimidés par lui. Pourquoi? Pas par nous, parce que Jésus habite en nous. Parce que le Dieu de victoire habite en toi. Amen. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Peut-être que dernièrement, au niveau de l'unité, au niveau d'être utilisé par l'ennemi, eh bien, par exemple, nous avons négligé la maîtrise de notre langue. La langue. Qu'est-ce que dit Jacques au chapitre 3? Je prends juste quelques exemples courts. Chapitre 3, au verset 2, il dit « En effet, nous offensons, ou selon la version, nous trébuchons tous de bien des manières. » Si tu penses être une victime, chasse cette idée de la tête. La victimisation n'amène à rien. À rien, je dis bien. Pas à peu de choses. À rien. Une victime ne changera jamais puisque la victime, par définition, aura toujours raison puisque c'est la victime. Nous sommes tous des victimes parfois, oui, mais tous également des bourreaux. Tous. Tous ici, nous sommes des bourreaux et des victimes. Donc la victimisation, dehors dans le nom de Jésus. Ça n'amène à rien. En effet, donc, il dit, nous offensons tous de bien des manières, tous. Verset 6, la langue est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Et enfin, le verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas, où il dit, ou ça peut être dit dans une autre formule, cela ne devrait pas être ainsi. Et Jésus lui-même a dit cela également à ses disciples, Matthieu 20, je crois. Cela ne doit pas être ainsi. Comment est la maîtrise de notre langue? Comment parlons-nous des frères et sœurs ici, du pasteur, ailleurs de notre mari, de notre épouse quand il n'est pas là, d'un tel? Comment parlons-nous de l'autre? On peut dire des fois des choses pas agréables. Si la motivation, c'est l'édification. Et parfois, il faut dire des choses pas agréables. Bien sûr, je ne dis pas qu'on doit se voiler la face et ne rien vouloir voir. Non, il y a des moments où il faut dire des choses pas agréables. Mais le but, c'est quoi? C'est juste rester dans le commérage, juste rester dans cette boue satisfaisante pour un moment? Ou est-ce que vraiment on veut aller plus loin et aller chercher l'édification? Qu'est-ce qu'on doit faire? Que devons-nous faire? Matthieu 5, versets 23-24 donne une piste. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Nous avons reçu par Jésus le ministère de la réconciliation. Maintenant, si on veut réconcilier les gens hors de l'Église avec Jésus, il faut d'abord se réconcilier, si nécessaire, avec les gens, par exemple, à l'intérieur de l'Église. Et là, je prends l'exemple de l'Église. On peut prendre les autres sphères. L'unité, cherchez l'unité. 2 Corinthiens, verset 2, et chapitre 2, il est dit « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous en présence de Christ, afin, écoutez bien, de ne pas laisser à Satan, c'est clair, hein, l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Le fait de rester dans la rancune, le fait de rester dans l'absence de pardon, le fait de ne pas vouloir la réconciliation, ça empêche l'unité et ça fait les affaires de l'ennemi commun que nous avons. Justement, en parlant d'ennemis, que nous ayons tous en commun le même ennemi. Et n'ajoutons pas à l'ennemi des ennemis innécessaires, inutiles. Notre ennemi commun, c'est le diable, c'est Satan,
mais nous avons Dieu avec nous. Et n'ajoutons pas à cela des choses qui peuvent justement altérer l'unité. Et je reviens au psaume 133. Écoutez bien la fin du psaume 133. Je le relis comme il est court, je le relis dans son intégralité. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, petite parenthèse, l'Hermon c'est le mont le plus haut du Proche-Orient, situé sur le plateau du Golan, à peu près 2800 km, d'où le Jourdain prend sa source et descend sur la région et notamment Jérusalem, etc., et qui rafraîchit tout cela. C'est une image aussi. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Écoutez bien. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par c'est là, à cet endroit que l'Éternel envoie la bénédiction? Cela, c'est l'unité. C'est l'unité. Fermons les yeux un instant, mes amis. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous parles tous les jours, d'une manière ou d'une autre. Et tu nous appelles à être ensemble, mais dans le sens le plus noble et le plus puissant. Être d'un même cœur. Car c'est quand nous sommes ensemble que tu envoies la bénédiction. Alors Seigneur, aide-nous à être interconnectés et donc à être connectés, chacun de manière individuelle avec toi. Aide-nous, pas seulement dans cette église, et je te demande une bénédiction particulière sur cette église qui vit d'ailleurs une phase de transition et vivra des temps bénis, car nous dépendons de toi, au-delà des hommes et des femmes qui passent dans chaque église. Et je parle pour moi également dans l'église que j'administre avec ma femme en Espagne. C'est toi qui agis, c'est toi qui marques la différence. Et au-delà de cette église, Seigneur, je demande aux personnes qui sont ici à être ensemble dans leur foyer, dans leur couple, dans leur famille, dans leur lieu de travail, ensemble avec leurs parents, ensemble avec leurs enfants. Seigneur, que ton esprit d'unité, que ton rafraîchissement comme la rosée, que ton huile précieuse descende sur chacun de nous. Si toi maintenant tu as besoin de cette huile précieuse parce que tu traverses un temps spécifique où tu as besoin particulièrement de Dieu, lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Et Dieu va faire maintenant tomber cette huile précieuse, cette rosée, comme il dit le psalmiste de l'Hermon, cette rosée fraîche. Amen. Quelqu'un d'autre, lève ta main et Dieu va te rafraîchir maintenant. Dieu va te oindre. Dieu va te protéger, car l'huile aussi a une vertu protectrice. Seigneur, je te demande que ton esprit descende sur toutes ces mains levées, Seigneur, et que l'unité soit toujours plus quelque chose de réel, pas seulement être dans un même lieu au sens physique. C'est déjà bien, Seigneur, mais nous voulons plus, car toi, tu n'as pas de limite. Tu es un puits sans fond, Seigneur. Tu as toujours plein de choses à proposer. Aide-nous, Seigneur, à être ensemble, d'un même cœur, d'un même esprit, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Avant de terminer, j'aimerais vous transmettre quelques annonces. Tout d'abord, il y a toujours le livre d'or qu'on va donner à Fernand derrière sur le bar que vous pouvez remplir si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire encore. Ensuite, il y aura un culte de transition le 8 juin entre Fernand et Stéphane, le nouveau pasteur. Il aura lieu ici le 8 juin et il n'y aura qu'un seul culte ce jour-là, à 10h. Encore un autre événement qui aura lieu prochainement, le 11 juin, mercredi,
il y aura un pasteur d'une église de Jérusalem qui va venir ici et parler des récentes évolutions dans la société d'Israël suite aussi aux problèmes qu'il y a depuis le 7 octobre 2023. Encore, on prévoit un cours de baptême le samedi 21 juin, car cet été, il y aura des cultes de baptême. Donc, pour ceux qui sont intéressés à se faire baptiser, il est bon de se préparer. Vous pouvez vous annoncer auprès de Monique pour ce cours. Voilà. À part ça, nous avons notre programme habituel qui est listé ici. Si vous avez besoin de contact spécifique avec quelqu'un, venez me voir, comme ça je peux vous transmettre. Voilà, je vous propose de vous lever, on va prier ensemble et terminer ce premier culte. Seigneur, nous souhaitons être à ta suite. Nous souhaitons, Seigneur, à chaque instant se rappeler que tu es devant nous et que tu nous précèdes. Et Seigneur, nous souhaitons être unis à toi et unis les uns les autres, pas juste physiquement, mais entièrement. Seigneur, que ton nom soit loué et adoré. Amen. Bon dimanche à tout le monde.